sur le chemin de la réunion pour l'héritage, j'ai aidé un vieil homme en fauteuil roulant. Quand il a appris que j'allais aussi à la réunion pour l'héritage, il a demandé à m'accompagner. Quand nous sommes arrivés, ma sœur l'a vu. Son visage a pâli de peur. Il s'est avéré que le vieil homme était. Le soleil brûlant de l'été à Manhattan s'abattait sur les dalles de béton gris, créant une atmosphère étouffante, presque suffocante, alors que je luttais pour pousser un lourd fauteuil roulant. Je m'appelle Johanna, une couturière de 30 ans originaire de Brooklyn, qui a passé des années à faire passer les besoins des autres avant ses propres rêves modestes. Aujourd'hui devait être la matinée la plus décisive de ma vie, car je me rendais à une réunion d'héritage à haut risque, qui allait déterminer tout mon avenir. Cependant, lorsque j'ai vu un homme âgé nommé Edgar, coincé dans son fauteuil roulant au milieu de la boue chaotique et des tranchées ouvertes dangereuses d'un immense chantier de construction, je n'ai tout simplement pas pu détourner le regard. Malgré mon emploi du temps frénétique, et l'importance de la bataille juridique qui m'attendait, ma conscience refusait de me laisser abandonner une âme vulnérable dans une situation aussi périlleuse. Edgar m'a regardé avec un véritable émerveillement, sa voix tremblant légèrement, alors qu'il demandait pourquoi une jeune femme bien habillée risquerait de ruiner sa tenue professionnelle, juste pour aider un inconnu. J'ai admis que, bien que cette réunion soit critique, l'humanité l'emportait sur tout gain financier, ce qui a provoqué un sourire mystérieux, mais réconfortant, sur son visage marqué par le temps. « Vous allez aussi à la réunion d'héritage au cabinet d'avocat Flynn ?» ai-je demandé avec incrédulité, après qu'il eut révélé notre destination commune. Quelle étrange coïncidence. Alors, allons-y ensemble, car je ne vous laisserai pas affronter ces gens sans cœur tout seul. Alors que nous nous tenions devant l'imposante façade en verre du bureau d'avocat, un sentiment soudain de paix profonde m'a envahi, ancré par la force inébranlable que je sentais émaner de ce vieil homme fragile. Avant de plonger dans la façon dont cette rencontre fortuite a bouleversé le monde de ma sœur, soutenez notre chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant dès maintenant. Je veux aussi avoir de vos nouvelles. Alors, laissez votre nom et votre ville dans les commentaires en tapant le mot « présent », car j'adore savoir d'où mon public mondial m'écoute. Aujourd'hui, seulement 2 jours après que la dernière poignée de terre a été versée sur la tombe de papa, l'atmosphère paisible de notre vieille maison familiale a été déchirée par une avidité pure et simple. Ma sœur Martha n'a pas versé une seule larme durant tout le processus, mais a passé chaque heure d'éveil à fouiller obsessionnellement dans les placards, pour trouver la liste maîtresse des biens les plus précieux de notre famille. Alors que j'essayais encore de gérer l'immense chagrin de perdre mon dernier parent, Martha calculait déjà la valeur marchande des bijoux anciens et du pantouse de Manhattan. Elle s'est approchée de moi dans la cuisine, en claquant une épaisse pile de fausses factures sur le comptoir en marbre, avec un regard froid et calculateur dans les yeux. « Johanna, tu dois signer ces documents immédiatement, car les frais d'obsèques et les dettes médicales impayées de nos parents ont complètement épuisé les liquidités de la succession, déclara Martha d'une voix sans chaleur ni sympathie. J'ai regardé les papiers avec incrédulité, en réalisant qu'elle essayait de me piéger pour que je cède mes droits légaux sur la seule maison que j'ai jamais connue. Une vive dispute a éclaté lorsque Martha a commencé à m'insulter, disant que j'avais gâché 6 ans de ma vie en tant que couturière en difficulté, au lieu de gagner un vrai salaire comme elle le faisait dans son fonds spéculatif. Elle faisait les 100 pas dans le salon, prétendant que mon travail manuel ne valait rien comparé à la contribution financière qu'elle aurait soi-disant apportée au foyer au fil des ans. J'ai tenu bon, et je lui ai rappelé que c'était moi qui changeais directement les pansements de maman, et qui restais éveillé pendant d'innombrables nuits pour m'occuper d'elle, durant ces derniers mois agonisants de sa maladie. Alors que je sacrifiais ma jeunesse et ma carrière pour apporter du réconfort à nos parents, Martha avait à peine réussi à envoyer un seul SMS, ou à passer un appel de 5 minutes pour prendre de leurs nouvelles. Tu n'étais qu'une bonne glorifiée qui vivait ici gratuitement, pendant que j'étais dans le monde réel à construire un héritage pour cette famille, a craché Martha avec un niveau de venin qui m'a glacé le sang. La situation a rapidement dégénéré lorsque Martha a saisi ma machine à coudre vintage, et a commencé à fourrer mes quelques affaires dans des valises délabrées, avec une énergie frénétique et haineuse. Elle a traîné mes affaires vers la porte, en hurlant que je n'avais plus le droit d'occuper un seul centimètre carré de cet immobilier coûteux, maintenant que nos parents étaient partis. Dans une démonstration d'insensibilité totale, Martha a jeté mes bagages dans le couloir mal éclairé de l'immeuble, juste au moment où une forte pluie d'été commençait à fouetter les fenêtres. Considère-toi officiellement expulsé de cette famille, Johanna, car je ne permettrai pas à une couturière sans le sou de ruiner le prestige de ma nouvelle résidence, a-t-elle crié avant de claquer la lourde porte en chêne à mon visage. Je suis resté seul dans le couloir, tandis que le bruit du verrou s'enclenchant résonnait comme un coup de feu dans le corridor silencieux. Tremblante d'un mélange de rage et de chagrin,
j'ai lutté pour déplacer mes valises trempées vers l'ascenseur, tout en essayant de comprendre où je passerais la nuit. Juste au moment où j'atteignais le hall, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu, qui s'est avéré être celui de l'avocat agressif de Martha, Flynn. Sa voix était professionnelle, mais entièrement dénuée de toute émotion humaine. Il m'a informé que la réunion d'héritage prévue pour demain matin serait la dernière étape pour rendre mon sans-abrisme permanent et juridiquement contraignant. Flynn m'a prévenu que toute tentative de contester les dettes frauduleuses entraînerait un procès en diffamation, qui garantirait que je ne retravaillerais plus jamais dans cette ville. J'ai réalisé alors que ma propre sœur planifiait cette embuscade depuis des mois, attendant le moment exact où nos parents décéderaient pour porter son coup final. Le poids de sa trahison semblait plus lourd que les valises que je traînais sous la pluie vers la station de métro la plus proche. Je savais que la réunion de demain n'était plus seulement une question d'argent, mais de survie face à la destruction totale de ma dignité, aux mains de ma propre chair et de mon propre sang. À cette heure précise du matin, la sonnerie perçante de mon réveil a résonné dans l'espace exigu de mon petit atelier de couture à Brooklyn, où j'avais été contrainte de dormir sur un lit de fortune fait de chutes de tissu. Mon dos me faisait mal à cause de la surface inégale du sol, mais la douleur physique n'était rien comparée aux lourdes d'anxiété qui me serraient la poitrine, alors que je me préparais pour la réunion. J'ai passé la première heure à repasser soigneusement ma seule robe formelle bleu marine avec un fer à vapeur lourd, espérant désespérément que ce petit acte de soin préserverait ma dernière once de dignité, avant d'affronter la riche et arrogante Martha. Alors que la vapeur s'élevait du tissu, j'ai réalisé que paraître professionnel était ma seule défense contre les insultes inévitables que ma sœur lancerait à propos de mon faible statut économique. Juste au moment où je terminais mes préparatifs, ma meilleure amie Becca est arrivée à l'atelier, portant 2 tasses de café fumant et un sac de bagel frais pour me soutenir dans cette épreuve. « Johanna, tu as passé toute ta vie à être l'épine dorsale de cette famille, alors s'il te plaît, ne laisse pas cette femme t'intimider pour que tu abandonnes ce que tu mérites légitimement, » a dit Becca en me tendant le café, avec une pression de main encourageante. Sa présence m'a offert un bouclier indispensable contre la froide réalité de ma situation, car je me sentais tellement isolé après avoir été chassé de ma maison d'enfance. Nous étions assises au milieu des rouleaux de soie et de coton, pendant qu'elle écoutait mes craintes concernant les documents frauduleux que Martha et Flynn avaient probablement préparés pour me dépouiller de mon héritage. Juste au moment où je ressentais un instant de paix, mon téléphone a vibré sur la table de coupe, avec une notification qui a fait chuter mon cœur instantanément. Martha avait envoyé un SMS vicieux, déclarant que si j'osais me présenter au prestigieux cabinet d'avocats de Manhattan en ressemblant à une pathétique ratée au chômage, elle s'assurerait que je sois humilié devant chaque associé du bâtiment. Rappelle-toi ta place de modeste couturière, et n'embarrasse pas mon statut social par ta présence aujourd'hui. Le message se lisait avec une cruauté qui ressemblait à un coup physique dans l'estomac. Becca a regardé l'écran et a secoué la tête avec dégoût, tout en me rappelant que la richesse de Martha ne pourrait jamais acheter le genre d'intégrité que je possédais. J'ai rapidement rassemblé mes documents juridiques dans un dossier en cuir usé, et je me suis précipité vers la station de métro. Mais ma chance a encore tourné, lorsque j'ai découvert que toute la ligne LR a été suspendue, en raison d'une panne de courant majeure. Le temps filait, et la chaleur de l'été new-yorkais montait déjà, je n'avais donc pas d'autre choix que de commencer à courir vers le terminal de bus, situé à plus de 10 pâtés de maison de là. Ma sueur commençait à ruiner ma robe soigneusement repassée, tandis que l'air humide faisait friser mes cheveux qui collaient à mon cou, créant exactement l'apparence échevelée dont Martha s'était moquée. Mes pieds me lançaient dans mes talons modestes, alors que j'esquivais les banlieusards frénétiques et les touristes sur les trottoirs animés de la ville. En tournant au coin d'une rue près d'un chantier bruyant, j'ai soudainement aperçu un homme âgé dans un fauteuil roulant usé, luttant près d'une profonde fissure dans le trottoir inégal. Cet inconnu semblait complètement impuissant, essayant désespérément de manœuvrer ses lourdes roues hors d'une crevasse dangereuse, tandis que plusieurs personnes passaient précipitamment devant lui, sans lui offrir le moindre regard. Son visage était rouge d'effort, et il paraissait remarquablement fragile, sur fond de poutres en acier massive et de marteaux-piqueurs entourant la rue poussiéreuse. Je ne savais pas qui il était, mais la vue de ses mains tremblantes me rappelait tellement papa dans ces derniers jours, que j'ai instinctivement lâché mon dossier pour me précipiter vers lui. « S'il vous plaît, ne bougez pas un instant, monsieur, et laissez-moi vous aider avant que vous ne basculiez accidentellement dans cette tranchée ouverte » ai-je crié en me précipitant pour saisir les poignées de son fauteuil. Le vieil homme m'a regardé avec des yeux voilés par un mélange d'épuisement et de profond soulagement, alors que j'utilisais toute ma force pour sortir les roues avant du piège du trottoir. « Vous êtes clairement pressée, jeune fille. Alors pourquoi vous arrêtez-vous pour aider un étranger qui n'a rien à vous offrir en retour » demanda l'homme,
qui se présenta plus tard sous le nom d'Edgar, d'une voix rauque mais étonnamment stable malgré sa situation physique. J'ai essuyé une goutte de sueur de mon front, et je lui ai dit que mon père m'avait appris qu'aider ceux qui en ont besoin était bien plus important que n'importe quel rendez-vous, même un aussi critique que la bataille juridique qui m'attendait. 15 minutes plus tard, j'ai rassemblé chaque once de ma force physique restante pour soulever Edgar, et son lourd fauteuil roulant métallique, sur les marches raides du dernier bus de ville se dirigeant vers le quartier juridique. L'intérieur du véhicule était étouffant, et surpeuplé de banlieusards du matin, qui semblaient totalement indifférents à la lutte d'un vieil homme essayant de trouver un endroit stable pour se reposer. J'ai navigué à travers la mer de visages frustrés pour sécuriser la zone de siège la plus accessible pour Edgar, tandis que je me tenais fermement à côté de lui, agrippant la barre du haut avec des épaules qui me lançaient de pur épuisement. Chaque fois que le bus faisait une embardée, ou freinait soudainement dans le trafic dense de Manhattan, je devais utiliser mon corps comme bouclier humain pour empêcher son fauteuil de glisser sur le sol crasseux. Edgar m'a regardé avec une douce expression de gratitude dans ses yeux lasses, réalisant que je priorisais sa sécurité sur mon propre confort. L'air était épais de l'odeur de vêtements humides par la pluie et de vieux gaz d'échappement, mais la dignité tranquille émanant de mon nouveau compagnon rendait l'environnement désagréable étonnamment supportable. Il commença à parler d'une voix basse et résonnante, qui parvenait d'une manière ou d'une autre à percer le grondement fort du moteur diesel et le bavardage des autres passagers. Edgar s'est mis à partager des histoires détaillées sur les nombreuses années qu'il avait passées à servir une famille éminente, ce qui ressemblait remarquablement à ma propre histoire avec mes parents et la maison que je venais de perdre. Il parlait avec une connaissance si intime des tempéraments variés des enfants au sein des foyers riches, décrivant comment certains naissaient avec un cœur en or, tandis que d'autres laissaient l'avidité pourrir leur âme de l'intérieur. Je ne reconnaissais pas du tout sa véritable identité, mais je ressentais un profond sentiment de connexion émotionnelle lorsqu'il évoquait de beaux et chaleureux souvenirs d'un homme qui me rappelait exactement mon père dans la fleur de l'âge. Votre père semble avoir été un homme d'un caractère exceptionnel, qui croyait que la valeur d'une personne se mesurait à sa gentillesse plutôt qu'à son compte en banque, a remarqué Edgar en observant ma réaction larmoyante à ces descriptions nostalgiques. Je trouvais incroyablement étrange que cet inconnu puisse articuler les valeurs exactes que mes parents m'avaient inculquées, avant que Martha ne décide d'effacer leur héritage avec sa cruauté corporative. Ces mots agissaient comme un baume apaisant pour mon esprit blessé, car ils me rappelaient que je n'étais pas seul à chérir la vie humble que j'avais bâtie en tant que couturière. Edgar a remarqué le nuage persistant d'anxiété dans mes yeux, et a tendu la main pour tapoter la mienne avec une touche ferme et rassurante, qui ressemblait à la protection d'un gardien. Ne laissez pas l'obscurité des autres éteindre votre lumière, Johanna, car les gens au cœur bienveillant méritent et reçoivent toujours la protection de forces invisibles dans leurs heures les plus sombres, déclara-t-il avec une conviction qui me fit me demander s'il en savait plus sur ma situation qu'il ne le laissait paraître. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai finalement admis à Edgar que j'étais absolument terrifié par l'intellect prédateur et acéré de Martha, et de son avocat rusé, Flynn. J'ai expliqué que je n'avais pas les ressources financières pour engager une équipe de défense professionnelle, afin de contester la montagne de documents frauduleux qu'ils avaient sans doute préparés pour me rendre sans abri. Flynn est connu pour être un requin qui prospère grâce à l'intimidation, et Martha a toujours été la fille préférée qui obtient exactement ce qu'elle veut par la seule force de sa volonté, ai chuchoté en serrant mon dossier en cuir usé contre ma poitrine. Edgar écoutait avec une concentration effroyablement calme, sa prise sur sa canne se resserrant légèrement alors que je décrivais la manière systématique dont ma sœur avait démantelé nos liens familiaux pour un morceau d'immobilier. La justice est une chose vivante qui se cache souvent dans les endroits les plus inattendus, alors vous devez garder la tête haute lorsque vous entrerez dans ce bureau aujourd'hui, répondit Edgar en me regardant droit dans les yeux, avec un regard aussi tranchant que le marteau d'un juge. Alors qu'il ne restait que 15 minutes avant le début prévu de la réunion, Edgar et moi sommes entrés dans le hall de verre étincelant du gratte-ciel imposant, situé au cœur de l'extravagant Manhattan. Les sols en marbre poli reflétaient les lumières vives du plafond, tandis que l'ampleur même de l'architecture semblait conçue pour que les gens ordinaires se sentent insignifiants et petits. J'ai immédiatement remarqué qu'Edgar semblait quelque peu déshydraté par notre voyage à travers la chaleur, alors j'ai utilisé certains de mes derniers dollars pour acheter une bouteille d'eau minérale fraîche à un kiosque voisin. Je me suis agenouillé près de son fauteuil, et j'ai utilisé mon seul mouchoir en soie propre pour essuyer soigneusement les traces de boue séchée, qui avaient éclaboussé ses manches en coton usé lors de notre lutte près du chantier. Il était important pour moi qu'il se sente respecté, même dans cet environnement intimidant, où le luxe et le pouvoir semblaient être les seules monnaies qui comptaient pour quiconque. Edgar observait mes mouvements avec une intensité calme et observatrice, tandis qu'un petit sourire d'appréciation traversait son visage marqué par le temps alors qu'il prenait une gorgée d'eau rafraîchissante.
Ce moment serein fut brisé par le claquement rythmé et agressif de talons contre le sol en pierre dure. Lorsque Martha est apparue près des ascenseurs, vêtue d'un tailleur de créateur à $1000 qui hurlait la réussite de Wall Street, elle se déplaçait avec une arrogance étudiée qui forçait les autres à s'écarter de son chemin, tandis qu'un nuage de parfums coûteux et écœurants annonçait sa présence bien avant qu'elle ne nous atteigne. Quand les yeux de Martha se sont finalement posés sur moi, debout à côté d'un homme dans un fauteuil roulant abîmé, elle a laissé échapper un rire dur et moqueur, qui a résonné de manière inconfortable dans tout le holo au plafond. « Johanna, je t'avais explicitement prévenu de ne pas m'embarrasser aujourd'hui, mais te voilà debout à côté d'un vieux mendiant débraillé, comme si tu essayais de gagner le prix de la personne la plus pathétique de New York, » a ricané Martha, tandis que ses yeux parcouraient ma robe tachée de sueur avec un dégoût visible. Elle regardait Edgar comme s'il était une tache sur le marbre immaculé, tandis que son langage corporel irradiait un sentiment de supériorité qui me retournait l'estomac, mêlant colère et honte profonde. Juste à côté de Martha se tenait Flynn, qui ne cessait de vérifier sa montre en or avec une expression de profonde impatience et d'agacement, contraint de partager un espace public avec des gens qu'il considérait clairement comme inférieurs. Il ajusta sa cravate en soie et regarda de haut mon dossier en cuir usé, rendant évident qu'il voyait toute cette réunion d'héritage comme une simple formalité avant d'écraser mes derniers espoirs. Martha s'est encore approchée de nous, son visage se tordant en un masque de cruauté, alors qu'elle tendait la main pour m'arracher la bouteille d'eau minérale directement des mains tremblantes. « Tu as clairement assez d'argent à gaspiller en charité pour des inconnus, alors que tu ne peux même pas te payer une paire de chaussures décentes pour une réunion juridique de cette ampleur, » a remarqué Martha, avant de verser délibérément l'eau restante sur le sol, de sorte qu'elle éclabousse mes vieux escarpins en cuir. Je suis resté figé sous le choc devant sa petite démonstration de méchanceté, tandis que le liquide froid trempait mes chaussettes, me faisant me sentir encore plus humilié devant les professionnels pressés qui passaient devant nous. Ma sœur a raison sur une chose, Johanna, car tu es vraiment un aimant à déchets, et ce vieil homme brisé est le compagnon parfait pour une couturière ratée comme toi, a continué Martha d'une voix dégoulinante de mépris venimeux. J'ai commencé à parler pour ma défense, mais Edgar a soudainement tendu la main et a placé une main ferme sur mon bras, sa présence calme agissant comme une encre au milieu de ma tempête émotionnelle. Une personne qui mesure sa valeur à la hauteur de ses talons et au prix de son costume, se tient souvent sur des fondations bien creuses. N'êtes-vous pas d'accord, jeune demoiselle, demanda Edgar en regardant Martha droit dans les yeux, avec un regard remarquablement stable et nullement effrayé par sa richesse. Martha avait l'air d'avoir été giflée par un roturier, son visage virant au cramoisi profond, en réalisant que ce mendiant avait l'audace de lui répondre en public. Vous feriez mieux de la fermer, et d'être reconnaissant que je n'ai pas appelé la sécurité pour vous traîner hors de ce bâtiment pour nuisance publique, a sifflé Martha, tandis que Flynn s'avançait pour renforcer son intimidation par sa présence physique imposante. Edgar a simplement incliné légèrement la tête, et a maintenu son comportement effroyablement calme, tandis que la tension entre nous devenait assez épaisse pour suffoquer tout le monde dans le hall. À 9h du matin, alors que l'horloge voisine sonnait avec une résonance profonde qui résonnait à travers les canyons de Manhattan, la tension dans le hall a atteint un point de rupture, car Martha avait complètement perdu patience. Elle faisait les 100 pas frénétiquement sur le sol en marbre, tandis que ses yeux se dirigeaient vers le poste de sécurité avec une intensité prédatrice, signalant qu'elle était prête à initier une confrontation à grande échelle. Je ne laisserai pas ce bâtiment prestigieux être souillé par la présence d'un vagabond crasseux, qui a sa place dans un refuge plutôt que dans un bureau d'entreprise, a hurlé Martha en faisant signe aux gardes de sécurité en uniforme d'approcher de notre coin. 2 hommes costauds en costume sombre se sont rapidement dirigés vers nous, tandis que Martha pointait un doigt accusateur vers Edgar, affirmant qu'il était un escroc professionnel qui la harcelait pour de l'argent depuis son arrivée. Je me suis immédiatement avancé, positionnant mon corps comme un bouclier physique entre les gardes et le vieil homme, sentant mon cœur marteler contre mes côtes avec un mélange de terreur et de protection féroce. Cet homme est un invité qui voyage avec moi, et vous n'avez absolument aucun droit légal d'insulter la dignité d'un citoyen âgé qui n'a rien fait d'autre que de rester assis ici tranquillement, ai-je déclaré d'une voix tremblante, mais assez forte pour que tout le monde dans le hall l'entende. Les gardes de sécurité ont hésité un instant en voyant la conviction inébranlable dans mes yeux, mais Martha s'est avancée et a commencé à les réprimander pour leur incompétence supposée à gérer un simple intrus. Savez-vous qui je suis, et combien d'affaires mon cabinet apporte à cet établissement chaque année, a aboyé Martha au chef des gardes, tandis que son visage se déformait en un masque de pure arrogance absolue. J'ai regardé le garde et expliqué qu'Edgar était sous ma garde, et que toute tentative de l'expulser par la force ferait l'objet d'une plainte formelle pour harcèlement et discrimination liée à l'âge. Martha a éclaté d'un rire moqueur face à ma défense,
affirmant que ma fausse personnalité de sainte était exactement la raison pour laquelle j'étais destiné à quitter la Réunion à venir sans rien à mon nom. Ton obsession pathétique à aider les démunis est une faiblesse qui garantira que tu finisses exactement comme ce vieil homme, dormant sur un banc de parc, pendant que je profiterai des fruits du travail acharné de nos parents, a ricané Martha avec un niveau de cruauté qui a fait tourner la tête de plusieurs passants sous le choc. Pendant que Martha était occupée à essayer d'orchestrer une expulsion, Flynn s'est approché de moi, et a utilisé son épaisse pile de dossiers juridiques pour tapoter rythmiquement contre mon épaule, dans un geste condescendant et intimidant. Il s'est penché si près que je pouvais sentir le café rassis dans son haleine, tandis qu'il commençait à chuchoter une série de menaces terrifiantes concernant la montagne de preuves qu'ils avaient soi-disant rassemblées. Johanna, ta sœur a méticuleusement documenté chacun de tes échecs, et nous avons assez de papiers juridiques ici pour qu'un juge te déshérite en quelques minutes, a prévenu Flynn avec un sourire froid de requin, qui me donnait l'impression de me noyer dans une mer de jargon corporatif. Il a prétendu que mon manque de contribution financière au cours de la dernière décennie serait utilisé comme arme principale, pour prouver que j'étais une bénéficiaire inapte, de nature purement parasitaire. J'ai essayé de me dégager de sa présence étouffante, mais Martha a bloqué mon chemin, ses yeux brillant d'un sentiment malade de victoire, alors que les gardes de sécurité commençaient à avancer de nouveau sous sa pression implacable. Durant tout ce spectacle chaotique, Edgar est resté dans un état de silence effroyablement calme, qui ressemblait à l'œil d'un ouragan au milieu de la folie environnante. Il n'a pas dit un mot pour se défendre contre les accusations d'être un mendiant, mais ses yeux vifs et intelligents n'ont jamais quitté le visage de Martha, observant attentivement chaque tressaillement d'avidité et chaque expression de malveillance. C'était comme s'il enregistrait son âme sur un registre permanent, jugeant l'essence même de son caractère, tandis qu'elle continuait de creuser sa propre tombe professionnelle avec sa langue acérée. Avez-vous tout à fait fini avec cet étalage embarrassant d'insécurité? Ou avez-vous besoin d'un public encore plus large pour votre manque spectaculaire de classe? Demanda finalement Edgar, d'une voix si stable et autoritaire que les gardes de sécurité se sont immédiatement arrêtés net. Martha a ouvert la bouche pour lancer une nouvelle salve d'insultes, mais le poids pur du regard d'Edgar a semblé la paralyser pendant une fraction de seconde, créant un lourd silence qui planait sur nous comme une guillotine. J'ai senti un étrange frisson parcourir mon échine, car j'ai réalisé que l'homme que j'avais aidé dans la rue n'était plus seulement un inconnu fragile, mais un témoin silencieux qui se préparait à rendre un verdict qu'aucun de nous n'aurait jamais pu anticiper. 30 minutes plus tard, les lourdes portes en chêne de la salle de conférence VIP se sont ouvertes pour nous admettre dans un environnement stérile, qui sentait le papier à lettres coûteux et une froideur professionnelle glaçante. La table massive en acajou au centre de la pièce semblait s'étendre sur des kilomètres, tandis que la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond n'offrait aucune chaleur à l'atmosphère gelée. Flynn a immédiatement pris place en bout de table, et a commencé à étaler plusieurs documents avec une efficacité rodée qui a fait sombrer mon cœur au fond de mon estomac. Il a sorti une copie sophistiquée d'un testament, qui comportait ce qui ressemblait à une signature officielle de mes parents, déclarant que Martha était la seule bénéficiaire de chaque bien immobilier et de toutes les économies familiales. Selon ce document frauduleux, mes années de sacrifice ne valaient absolument rien, et je devais être dépouillé de mes droits légaux sur le pantouse et l'héritage familial. Martha s'est adossée dans son fauteuil en cuir avec un sourire triomphant, tout en faisant glisser une feuille de papier séparée vers moi, exigeant que je signe une renonciation formelle à toutes mes prétentions à l'héritage. En échange de mon silence et de ma coopération, elle m'offrait une somme pitoyable de $5000 comme forme de charité, ce qui ressemblait plus à une gifle qu'à un geste de gentillesse. Signe le papier maintenant, Johanna, et peut-être que je te permettrai de garder quelques-unes de tes vieilles fournitures de couture avant que les serrures de l'appartement ne soient changées pour de bon, a remarqué Martha d'une voix dégoulinante de satisfaction arrogante. Juste au moment où je tendais la main vers le stylo avec des doigts tremblants, sentant le poids écrasant d'une défaite totale, Edgar a soudainement levé la main et a exigé que tout le monde dans la pièce arrête immédiatement la procédure. Il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste usée, et en a sorti un signe étincelant d'assistant juridique de haut niveau, portant le sceau officiel du comité de surveillance judiciaire le plus élevé de l'État. La pièce entière est tombée dans un silence stupéfait, alors qu'Edgar ouvrait sa mallette en cuir abîmé pour révéler une copie originale immaculée du véritable testament, qui avait été signé et scellé dans le secret total il y a des années. Je vous suggère de ranger ce morceau de détritus falsifié, Flynn, car je suis le seul gardien légal du seul testament qui porte la véritable intention des défunts, a annoncé Edgar d'une voix qui s'était transformée en une force tonitruante d'autorité indéniable. Le visage de Martha a pris une teinte gris cendré alors qu'elle fixait l'insigne et les documents, tandis que la réalisation commençait à poindre en elle, l'homme dont elle s'était moquée était la seule personne que mes parents trustaient plus que leur propre chair et leur propre sang.
Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme, tandis que ses mains commençaient à trembler si violemment qu'elle devait s'agripper au bord de la table en acajou juste pour rester droite sur son siège. L'horreur sur le visage de Martha s'est intensifiée lorsqu'Edgar a commencé à lire une clause secrète spécifique du testament original, qui abordait le comportement exact qu'elle avait affiché au cours des dernières années. Il a expliqué que mon père avait anticipé son avidité, et avait inclus une clause de moralité stipulant que tout héritier se livrant à des activités frauduleuses, ou maltraitant des membres de la famille, serait automatiquement disqualifié de recevoir le moindre centime de la succession. Vous étiez tellement aveuglé par votre propre supériorité perçue, que vous avez oublié que nos parents étaient des maîtres dans l'observation du caractère humain, Martha, a déclaré Edgar en la regardant droit dans ses yeux paniqués. Il a révélé qu'il avait enregistré chaque insulte qu'elle m'avait lancée dans le hall, et que sa tentative de m'acheter le silence avec $5000 était désormais une preuve documentée de sa corruption. Martha a laissé échapper un cri étranglé de désespoir, réalisant que tout son monde s'effondrait à cause d'un homme qu'elle avait essayé de faire arrêter il y a seulement 1 heure. Ça ne peut pas arriver, parce que j'étais celle qui avait réussi, celle qui était censée gérer la fortune familiale, alors que Johanna n'était qu'une misérable ratée, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant sous l'immense pression de sa propre perte. Flynn a tenté d'intervenir avec une faible objection juridique, mais Edgar l'a réduit au silence d'un seul regard glacial, rappelant à tous dans la pièce ses décennies d'expérience dans les plus hauts échelons de la loi. L'avocat frauduleux a commencé à transpirer à travers sa chemise en soie coûteuse, réalisant que sa licence professionnelle était désormais en péril pour avoir participé au stratagème élaboré de Martha visant à voler sa propre sœur. Edgar a continué à lire les dernières instructions de mon père, qui me désignait comme l'exécutrice principale, et la propriétaire légitime du Penthouse de Manhattan ainsi que de la totalité des fonds d'investissement de la famille. J'ai regardé le vieil homme qui avait semblé si fragile dans la rue, et j'ai réalisé qu'il était un géant qui avait passé toute sa vie à protéger l'intégrité des gens qu'il servait. Martha continuait de balbutier des excuses incohérentes, tandis que son avocat commençait à faire ses valises dans une tentative frénétique de s'éloigner du désastre qu'il avait aidé à créer. L'air dans la pièce a finalement commencé à redevenir respirable, alors que la vérité s'installait dans chaque coin du bureau, marquant la fin définitive du règne de terreur de Martha sur ma vie. J'ai réalisé alors que le dernier cadeau de mon père n'était pas seulement l'argent ou la propriété, mais la présence d'un homme capable de s'assurer que la justice soit rendue avec un niveau de précision qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. À 10 heures du matin, la réunion s'est conclue dans un silence obsédant, alors que les manigances sordides de Martha étaient enfin exposées à la lumière impitoyable du jour. Sur la base du testament original authentique, et des preuves audio irréfutables de la violence verbale de Martha dans le hall, le transfert légal de la maison familiale et de tous les actifs restants à mon nom a été finalisé immédiatement. Martha s'est effondrée sur le sol poli, froissant son tailleur de créateur, alors qu'elle sanglotait de manière incontrôlable en implorant un pardon qu'elle n'avait jamais accordé à personne d'autre. Elle a promis de changer ses manières et a proposé de m'aider à gérer le domaine, mais je l'ai seulement regardée de haut avec un sentiment de profonde déception, qui l'emportait sur toute colère persistante. Réaliser qu'elle n'était désolée que parce qu'elle avait perdu sa fortune m'empêchait de ressentir la moindre once de sympathie pour sa situation actuelle. Martha a continué à gémir sur l'injustice de la situation, jusqu'à ce qu'Edgar lui rappelle sévèrement que sa propre cruauté était la seule architecte de sa chute spectaculaire aujourd'hui. Les conséquences s'étendaient bien au-delà de la perte de l'héritage, car Edgar a tourné son regard professionnel froid vers Flynn, et a annoncé son intention de déposer une plainte officielle auprès de l'ordre des avocats. Il a détaillé les preuves de la collusion de Flynn dans la falsification de documents juridiques, ce qui garantirait effectivement que la prestigieuse carrière de l'avocat parte en fumée avant la fin de la semaine. Le visage de Flynn est devenu complètement pâle, réalisant qu'aucune relation d'affaires ne pourrait le sauver de la colère d'une figure juridique légendaire comme Monsieur Edgar. Je me suis levé et j'ai calmement demandé à Martha de quitter le bureau, déclarant qu'à partir de ce moment, nous ne partagions plus aucun lien familial ou juridique. L'amour fraternel qui aurait dû exister entre nous était mort il y a longtemps, enterré sous le poids de son avidité insatiable et de son mépris pour la vie simple que j'avais choisi de mener. Martha a tenté de saisir ma main une dernière fois, mais j'ai reculé et j'ai regardé les gardes de sécurité, qu'elle avait autrefois appelés, l'escorter hors de la pièce dans une disgrâce totale. Je me suis tourné vers Edgar et j'ai exprimé ma plus profonde gratitude pour sa protection. Réalisant que la gentillesse que j'avais témoignée à un inconnu dans la rue m'était revenue pour me sauver la vie de la manière la plus inattendue, nous sommes sortis ensemble de l'imposant bâtiment de verre, et j'ai remarqué que le ciel de Manhattan semblait remarquablement clair et bleu aujourd'hui, comme si l'atmosphère elle-même avait été purifiée par le triomphe de la justice. Je savais que mon avenir serait consacré à honorer l'héritage de maman et papa,
en utilisant mes nouvelles ressources pour aider ceux qui avaient été négligés par la société. En regardant Edgar disparaître dans sa berline noire élégante, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis avant que mes parents ne tombent malades. Le poids du passé avait enfin disparu, remplacé par la confiance tranquille d'une femme qui avait récupéré sa maison et sa dignité, grâce à rien de plus que la force de sa propre intégrité. Cette histoire sert de rappel puissant que la véritable gentillesse n'est jamais une perte de temps, et que ceux qui piétinent intentionnellement les autres pour réussir finiront toujours par faire face à une fin amère et solitaire. La véritable richesse ne se trouve pas dans un compte en banque ou un titre prestigieux, mais dans la force de caractère, et dans la volonté d'aider un être humain dans ses heures les plus sombres. Je tiens à remercier sincèrement chacun d'entre vous d'être resté jusqu'à la toute fin de mon voyage. Votre soutien signifie tout pour moi. S'il vous plaît, prenez un moment pour partager vos propres pensées ou expériences personnelles concernant la trahison et la justice dans la section des commentaires ci-dessous, car j'apprécie vraiment vos perspectives uniques sur cette histoire.